Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir à l'Académie. Bienvenue dans cet espace dont notre mission est tout simplement de faire du bien aux familles à travers nos conseils, à travers nos exhortations, nos enseignements, à travers nos prières, tout simplement. Alors, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ce soir, dans Grâce Divine, nous allons aborder ensemble 7 sujets délicats à aborder avant le mariage. Le mariage, c'est un engagement entre deux personnes qui désirent partager leur vie ensemble. Le mariage, c'est ce cadre idéal, c'est ce cadre rempli d'amour, de bonheur, c'est ce cadre où se vit l'échange, où s'échange aussi l'amour fort, où l'on chemine ensemble, parfois dans l'euphorie et parfois aussi avec les défis et dans l'honnêteté. Le mariage exige d'aborder des aspects vraiment importants qui vont vous permettre de partager sereinement la vie quotidienne. Alors, le livre d'Amos nous dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alors ce soir, ces choses, ces sujets qu'il faut aborder, le tout premier pour moi, c'est le sujet du nombre d'enfants. Alors, le nombre d'enfants, il est important lorsque vous vous fréquentez. Il est important lorsque vous envisagez en fait vous marier ensemble. Ça avait été notre cas, le cas de mon époux et moi, de se poser la question de savoir le nombre d'enfants qu'on souhaitait avoir. Il est important de demander à l'autre combien d'enfants il souhaiterait-il avoir. Si oui, sinon pourquoi ne souhaiterait pas avoir d'enfants? À quel moment désire-t-il? C'est important vraiment de décider ensemble, de vous projeter ensemble sur l'éducation, la qualité d'éducation que vous souhaiterez donner à votre progéniture. Ce temps que vous partagez ensemble avant le mariage, c'est l'occasion de parler de vos visions communes, de comment vous vous projetez. Voilà. C'est un temps où vous devez vous projeter en tant que futurs parents. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais aborder ici, c'est la carrière professionnelle. Il est aussi important pendant ce temps de préparation, ce temps où vous envisagez, vous parlez juste en tant que fiancé, tout simplement, de parler de vos carrières professionnelles, vos rêves professionnels, de dire est-ce que vous êtes en capacité, par exemple, de sacrifier votre vie de famille par rapport à votre vie professionnelle, ou inversement, ou vous êtes ce genre de femme ou d'homme vraiment investi dans la maison, ou vous êtes par exemple comme dans notre cas où vous aimez combiner et la vie professionnelle et la vie familiale et la vie de couple et y donner tout le soin nécessaire et déployer vraiment tout l'effort nécessaire avec beaucoup d'amour et plein de bonne volonté pour que tous les trois s'y fassent match, c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie d'épouse ou d'époux et la vie aussi, la vie parentale, hein, la maison. C'est important de parler de tout ça. C'est important de parler en fait de vos objectifs, vos responsabilités professionnelles. Cela vous permet tout simplement de voir quel équilibre vous envisagez pour votre futur mariage. Comment allez-vous organiser votre maison? Voilà, pour éviter tout stress, pour éviter
toute difficulté. Donc, c'est autant de questions vraiment à se poser. C'est vraiment important. La troisième chose que je vais aborder ici, le troisième sujet qui est vraiment important, c'est la gestion des finances. Nous savons tous que l'argent, c'est les nerfs de guerre et parfois ça peut être très gênant de parler du sujet d'argent quand vous êtes juste sur la phase de préparation, mais il ne faut pas avoir honte. C'est l'occasion pour vous de tout simplement vous projeter. De comment vous allez gérer vos finances, vos salaires. Est-ce que vous souhaitez les gérer séparément ou en commun? Comment vous allez déclarer vos revenus? Euh, Est-ce ensemble ou pas? Ou de manière, je vais dire, annualisée? Et vous êtes ce genre de couple où vous allez faire un compte commun. Voilà, c'est aussi l'occasion de parler en fait de votre régime matrimonial. Sur quel régime matrimonial vous souhaiterez finalement en fait vous marier. Et il faut savoir que votre régime matrimonial viendra ici déterminer aussi ou impacter aussi le choix de votre gestion financière. Ce sont des choses à parler, c'est-à-dire parler aussi de comment repartir les charges mensuelles de la maison, euh, les questions en fait, les charges mensuelles liées à l'entretien, à votre entretien, que ce soit sanitaire, que ce soit même sur le plan de l'alimentation, que ce soit tout simplement même pour combler vos loyers. C'est important de parler de tout ça. Le quatrième sujet ici que je vais aborder, c'est la gestion de la sexualité dans la vie de couple. Et c'est comme l'argent, il faut en parler. C'est vrai, par exemple, dans les familles chrétiennes, ça peut rester un tabou, mais il est vraiment important de parler de comment vous vous percevez la sexualité, quelles sont vos sensibilités actuelles, quels sont aussi vos antécédents, sans trop vous étaler, mais c'est important de parler. Qu'est-ce que vous savez de la sexualité, votre perception vraiment liée à la sexualité, votre conception même de la pratique de la sexualité, et comment vous pouvez harmoniser tout ça tous les deux, et voilà. Et comment en fait à quelle direction vous souhaitez donner à tout ça? Parce que c'est important de parler de la sexualité, c'est important de connaître des antécédents aussi sexuels. Je ne veux pas, voilà, on sent s'étaler, hein, mais du moins la mentalité sexuelle de chacun, c'est important de parler de tout ça parce que ça pourra peut-être influencer ou pas en fait votre futur mariage. Vous devez aussi parler de la gestion des conflits. Vous savez, même la langue et les dents finissent un jour par se mordre. Les conflits dans le monde entier, les conflits au sein des familles, les conflits dans les groupes, même dans les milieux professionnels, partout dans les sociétés, ça existe. Mais vous devez déjà parler de comment en fait vous devez pouvoir